Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou et même François Fillon y sont désormais favorables, mais c'est l'extrême droite qui réclame avec le plus de force une dissolution. Quand un pouvoir n'a plus de majorité pour soutenir sa politique, il doit laisser le peuple s'exprimer à nouveau. À droite, certains se disent prêts également à gouverner, mais pas sous cohabitation. La règle du quinquennat, c'est qu'il y ait une élection du président en même temps qu'une élection législative. Alors, prononcer la dissolution, c'est aussi M. Hollande décider de démissionner pour que les Français puissent de nouveau choisir un président de la République. Pour le PS, ceux qui appellent à la dissolution remettent en cause le suffrage universel. Un président a été élu pour 5 ans, un Parlement a été élu pour 5 ans. C'est sur 5 ans que les Français jugeront la politique de ceux qui nous gouvernent. Il y aura bientôt un vote de confiance à nouveau et le gouvernement a régulièrement est passé devant le Parlement. La proportion de Français qui souhaitent la dissolution reste minoritaire, alors peu d'observateurs croient à ce scénario. Engager une dissolution qui est quelque chose de la responsabilité du président de la République serait faire prendre un risque politique majeur à la majorité actuelle. Au fond, la gauche, d'une certaine manière, se saborderait si elle dissolvait l'Assemblée nationale aujourd'hui. François Hollande affirme qu'il ira jusqu'au bout de son mandat, laissant peu de place à une dissolution qui, si elle devait intervenir, arriverait plutôt après une nouvelle défaite dans les urnes, peut-être fin 2015, après les élections départementales et régionales.